coutume, nous commençons par saluer et vous souhaiter la bienvenue. Nous chanterons quand même notre hymne national. Éclairer notre peuple et pourquoi pas la communauté internationale, l'objectif est notre marche. C'est donc notre raison d'être ici, toute la presse ici présente. Et je crois qu'il n'y a plus besoin, monsieur Bruno Mavungu, en commençant par la droite, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Nous avons monsieur Martin Fayoum, qui est président de l'ECD, mais aussi coordonnateur de la plateforme Sauvons le Congo. Nous avons Bertrand Ewanga, qui est secrétaire général de l'UNC, mais l'un des coordonnateurs de la CVD. Et bien entendu, moi, votre humble serviteur, Joseph Kapika, le porte-parole de l'UDPS. Sur ce, nous donnons la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus dans cette salle de Notre-Dame de Fatima. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Elle est même très grave dans notre pays. En effet, après avoir suivi les déclarations récentes de M. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, et Richard Mouyège, ministre de l'Intérieur, et encore aujourd'hui de M. Évariste Pochard, secrétaire général du PVRD, concernant la révision constitutionnelle, ainsi que celle de M. Luzanga, porte-parole de la mouvance capitaliste sur les événements du 22 juillet dernier, il y a lieu de dire que la classe politique au pouvoir est en train de jouer avec la stabilité de notre pays. De la révision constitutionnelle, les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo constatent que les kabylistes joséphistes viennent enfin de dévoiler au grand jour leur détermination à réviser, sinon à changer la Constitution afin de sacrifier notre jeune démocratie au profit des intérêts partisans. Ainsi, le 17 juillet dernier, dans la salle des banquets du Palais du Peuple, M. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la mouvance kabylyste, a fait une déclaration à la presse en contradiction flagrante avec celle qu'il a faite lors de son dernier séjour au Canada. En substance, M. Minakou affirme que la révision constitutionnelle aura bel et bien lieu, et ce, malgré les prises de position des Congolais, de la communauté internationale, de la CENCO et des églises de l'éveil contre son caractère intempestif. À son tour, M. Mouyège a réuni les bourgmestres et les chefs de quartier de Kinshasa avec les moyens de l'État pour faire la propagande de la révision constitutionnelle. C'est simplement malheureux. Cette attitude démontre, si besoin en était encore, que le régime de M. Kabila nage à contre-courant de l'histoire en balbutiant et que nous sommes interminablement dirigés par défi
comme on dirait en lingala, Nanko, par un groupe d'individus qui se servent d'un mensonge éhonté pour tenter de se maintenir à tout prix au pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons dire à la mouvance kabiliste que notre peuple ne se laissera pas faire, car il s'agit du combat entre le bien et le mal en société. Des événements macabres du camp Tchatchi. Par devoir constitutionnel, nous nous opposons à toute tentative de prise de pouvoir par la force en dehors des procédures démocratiques. Aussi, les forces politiques et sociales, ainsi que le peuple congolais, attendent-ils du gouvernement démissionnaire des explications claires et nettes au sujet des événements récurrents ci-après. Les massacres des Émiénés à la résidence de M. Kabila, la disparition d'Éric Lengue, les tueries des assaillants à la RTNC, à l'aéroport d'Njili, à l'état-major général des forces armées, au Maniema, à Lubumbashi et à Kisangani. Les troubles survenus au camp Tchatchi le 22 juillet dernier. Il apparaît clairement que tous ces événements procèdent d'une mascarade de mauvais goût boutiquée par les régimes en place avec la volonté de terroriser notre peuple, de nuire à l'opposition politique, de provoquer un état d'urgence et subséquemment d'enchaîner la démocratie par l'instauration d'une monarchie présidentielle dans notre pays. De ce qui précède, nous invitons le peuple congolais à la vigilance tous azimuts pour barrer la route à tout individu, au groupe d'individus qui cherchent à s'accaparer du pouvoir par la force, la ruse ou en violation de la Constitution de la République. L'article 64 de la Constitution nous en impose les devoirs. Voilà pourquoi nous lançons un appel à la population de Kinshasa à venir nombreux assister à un meeting populaire de sensibilisation que nous organisons le lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse d'Njili. Et nous le disons encore, nous lançons un appel à la population de Kinshasa à venir nombreux assister à un meeting populaire de sensibilisation que nous organisons le lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse d'Njili. D'autres meetings similaires seront organisés à l'intérieur du pays et nous allons vous communiquer les dates. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je crois que nous avons tous suivi la déclaration si tant au moment où le 3. Madame. Deux questions. Je voulais savoir quel était le but exact de ce meeting annoncé pour le 4 août. Et l'autre question, comment vous pouvez vous faire une idée dans sa vie? Qu'est-ce que vous attendez pour retirer M. Gustave? Et ma deuxième question, on a annoncé de proposer une nouvelle constitution, étant donné que la constitution qui se Je vais vous répondre simplement en vous lisant la lettre d'information que nous avons adressée à l'hôtel des Villes. Nous disons simplement, conformément à l'article 26 de la Constitution, nous vous informons que nous tenons un meeting populaire le lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse d'Njili afin de nous entretenir avec la population sur la situation politique de l'heure, plus principalement de l'inopportunité
de la révision constitutionnelle. C'est clair et précis, donc l'objet de ces meetings. Alors, vous dites que plusieurs meetings ont été empêchés. Nous allons aller à Gilles pour notre meeting. Nous allons faire. Il y a 10 jours, nous avons organisé une marche à Goma. Ça a été empêché, mais vous avez suivi. Nous avons continué. Nous avons changé de trajectoire. Et 1 kilomètre après, nos militants ont été tabassés. Mais cela ne nous empêche pas de continuer. Nous prônons la démocratie et un meeting, c'est un moyen d'expression en démocratie. Alors si les gens continuent à empêcher les meetings, à nous empêcher de nous exprimer, nous allons aller plus loin. Et vous allez voir que toutes les voies sont ouvertes aujourd'hui pour attaquer ces gens qui empêchent les meetings. La loi, on autorise un meeting. La loi exige simplement d'informer l'autorité urbaine, l'autorité compétente. Éric Wemba dit phare. Vous dites qu'il va tenir, une conférence de presse et il dit que les PPRD sont en train de préparer les élections locales. Mais les PPRD peuvent continuer à préparer les élections locales avec Malou. Mais nous avons dit ici que nous n'irons pas aux élections avec M. Malouane. 1. 2. Que les calendriers qui proposent les élections locales en premier lieu est totalement rejeté par nous. Nous ne connaissons pas. Nous disons que les élections locales, que Malouane dit terminer les élections de 2006. Et nous le disons, et nous disons à tout le monde que 2006 est fort clos. Nous avons des alliés de 2011. Ce sont les élections provinciales, c'est-à-dire les élections des députés provinciaux et élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, et puis les élections des sénateurs. C'est ça, nous vous avons donné notre calendrier. Et les calendriers commencent bien par les élections provinciales et les élections sénatoriales. Donc, si M. Bochab dit qu'ils vont proposer un référendum pour proposer une nouvelle constitution, mais je ne sais pas si M. Bochab vit au XXIe siècle, s'il est sur la même planète que nous, cette planète Terre, s'il n'a pas suivi le président béninois Yahi Boni, qui a donné l'élan, parce qu'on a demandé à tout le monde de donner l'élan. Yahi Boni déclare qu'il ne se présentera pas. Et que lui, il essaiera aussi d'empêcher d'autres présidents africains de se présenter. Mais suivons l'exemple. Les référendums, c'est-à-dire qu'il fait un coup d'État à cette constitution, à la constitution du 18 février 2006, les référendums n'existent pas aujourd'hui. Et le peuple congolais n'acceptera pas les référendums. Le peuple congolais s'est prononcé. Le peuple congolais a dit que dans cette constitution, j'ai prévu les mécanismes de révision de la Constitution. Mais dans cette même Constitution, j'ai verrouillé certains articles au moyen de l'article 220. Alors, M. Bochab, je crois que c'est un professeur de droit, il comprend bien. Maintenant, vous avez posé la question à l'UNC et je vais passer les micros à Jean-Bertrand Iwanga, parce que la question lui a été adressée. Qui est vraiment certain. Il y a une procédure qui est entamée. Nous avons déjà saisi le chef des partis politiques. Et suivant la procédure, l'INC a écrit au président du groupe parlementaire, parce que c'est lui, au nom de l'INC allié, qui a désigné, qui a déposé la candidature ou le nom de M. Omba au niveau de la CENI. Mais il s'est fait aujourd'hui que le président du groupe parlementaire, je crois que tous les présidents du groupe, ils sont en vacances parlementaires, mais l'INC s'est assumé pleinement, et c'est une question de temps et de jours, et nous n'allons pas nous dédire. Omba représente l'INC allié, et l'INC allié a levé l'option, aussitôt que le président du groupe rentre ici,
on lui écrit et il doit répondre, parce que s'il ne répond pas, les conséquences seront graves. Merci. Je vais aborder, dit que M. Bouchard affirme sans sourciller que la constitution du 18 février, c'est une constitution des belligérants. Mais est-ce qu'un homme responsable, un homme sérieux, secrétaire général d'un parti politique, professeur d'université, peut affirmer, peut dire de telles bêtises? Je le dis, j'insiste, je pèse mes mots, de telles bêtises. Donc la constitution du 18 février 2006, c'est une constitution des belligérants. Mais appelez M. Marini, monseigneur Marini, appelez-le parce qu'il était président du Sénat. Appelez tous les sénateurs de la transition, toutes les provinces de la RDC, pour discuter avec la population du projet à soumettre au Parlement de transition. Mais est-ce que vous n'avez pas, lui n'a pas de feuille de travail? S'il n'a pas de feuille de travail, s'il n'a pas de feuille de travail de ces sénateurs, qu'ils viennent chez moi, je vais lui donner ces feuilles de travail. Les sénateurs ont élaboré un questionnaire. Ils ont soumis, ils ont posé des questions à la population. Et ils ont recueilli les avis de la population. Et aujourd'hui, il peut soutenir, lui, que la constitution actuelle, c'est la constitution des belligérants. Quel belligérant? Mais est-ce que la constitution a été faite quand les MLC étaient belligérants, quand les RCD étaient belligérants, quand la constitution des belligérants? Alors, il est malheureux. Vous savez, quand vous devenez flatteur, c'est dangereux. Et comme dit La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça a déjà écrit un livre, La révision constitution de la nation. Alors, à un moment donné, il s'était arrêté parce qu'il s'est réfuté, il s'est dédié. Et aujourd'hui, comme il voit qu'il ne peut plus rien faire et que les autres lui ont donné les pions, alors il va revenir pour lui aussi se montrer comme étant proche des Kabila et que ce n'est pas l'état de reniement. Parce que nous avons lu qu'entre eux, ils commencent déjà à se dire, voilà, le temps de reniement est arrivé, ils s'accusent mutuellement et lui ne veut pas être accusé. Merci. Et moi, dans notre dernier, c'est le départ des Kabila à la CPI. Et ils ont dit, là où ils parlaient en notre nom, il est clair que si nous nous deviennent inutiles, donc nous nous mettons les prochains.